Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, suite à la demande d'un ami, il se reconnaîtra sur la vidéo. Donc comment modifier le dash sur un Audi TT MK1 et en même temps lire le code PIN. Donc moi j'utilise ceci là, voilà, Super Wakakan. Celui-ci c'est le 4.8, si je dis pas une bêtise. Donc voilà, en gros comment ça se présente. Donc nous ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais tenir le boîtier là. J'essaie d'avoir un minimum de lumière contre l'écran, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est la peine. Donc là, dans un premier temps, vous le branchez à la prise OBD de la voiture, vous mettez votre contact. Moi ce que je fais toujours, c'est que en premier c'est lire le code PIN. Donc voilà le code PIN, PIN read, on va se faire un OK. Donc savoir, vous pouvez lire dans l'instrument IMOBOX. Donc sur le DTT il y a un IMOBOX dessus. Et sur le calculateur, donc nous on va faire instrument. Si vous ne savez pas quelle voiture ou quel portable vous avez plusieurs choix, vous voyez. Autodetect en travail et autodetect CAN. Si l'un ne marche pas, essayez avec l'autre. Hein. Sinon, vous pouvez choisir directement. Pardon. Hein. Ici, là, vous voyez, avec les petites flèches, vous descendez. Là, on a TT, Passat, la 4. Donc voilà, moi, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire un autodetect pareil. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien avoir une bonne batterie. Hein. N'hésitez pas à mettre un, pardon, n'hésitez pas à mettre un chargeur de batterie. Vous voyez, j'ai un chargeur, le boîtier rouge là, qui me recharge la batterie aussi en même temps. Hein, pour éviter d'avoir des plantages. Bon. Voilà comment ça se présente. Identification du véhicule. On voit bien le châssis, 8 tonnes. Hein. C'est écrit là. Combi, en combi, ça veut dire instrument, donc ça veut dire compteur. EQ coding, server code, press and key. Donc on appuie sur une touche. Use wait. Bon, des fois ça ne fonctionne pas du premier coup, il faut refaire plusieurs fois la manipulation. À savoir, il nous demandera de couper le contact 10 secondes et de le remettre. Donc vous le faites. Donc le type 3. Donc là il essaye ce qu'il a dans sa liste. C'est pour ça que c'est un peu long, j'aurais pu passer directement dans ODTT. Mais quand on sait pas, on fait comme ça. Donc voilà. Donc là il nous a identifié la même chose que tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il est bien rentré. Après, pardon. Ah, ok, désolé. Là, il en refait toujours. Une fois qu'il aura eu le code, il va nous le sortir, vous allez voir. Ouais, c'est nickel. Donc là, je vais faire. Je appuie n'importe où, tu vois. J'appuie là. Please wait. Voilà, vous avez vu. Vous ne validez pas OK à chaque fois. Ah, vous stop. Donc quand il vous sort l'identification du véhicule, ça fonctionne. Vous appuyez sur une des touches. Voilà, PIN code 01 394. Donc logiquement, c'est 1394. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on réécrit un code PIN, il faut bien mettre un 0 devant. Donc 01 394. Donc là, j'ai mon code PIN compteur du dash. C'est-à-dire du compteur de du TT là. Donc maintenant, je sais pas si vous voyez bien, 233, 220. On revient sur le boîtier. Voilà. Après, il nous demande de couper le contact. 10 secondes. 5. Là, on remet le contact. On ressort, on revient en arrière. Voilà. On fait encore retour. On revient au début. Instrument, IMOBOX. On revient là. Voilà. Puis on va mettre donc, dans la case 2 où on est tape. Maintenant, on va monter une case. On peut mettre juste. Donc on va faire OK.
Donc on va faire autodétect pareil. Et j'appuie trop fort, donc ça aura mis l'instrument, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc on laisse chercher. On va pas les retrouver. On va recommencer si ça marche pas. Faut que ça roule jusqu'à 9. Ok. J'ai vu, là, le moment, il était juste à 9. Donc une fois qu'il m'a ressorti le numéro de châssis, j'ai fait OK. Comme vous pouvez le voir, sur le kilométrage qu'il y a sur le compteur. Donc à savoir ici, il me dit 233, 218. Et moi au compteur, j'ai 233, 220. Ça peut être normal. Donc ce qu'on va faire, vous voyez là où il y a le 0 quand même. Et là on va venir écrire ici, directement avec les touches. 200, 33 000. Moi je vais marquer 00. Voilà, je vais baisser que 200 km. Voilà. Hein, une fois que ça c'est fait, cliquez sur OK. OK. Please wait. Donc je vais faire directement sur le compteur. Voilà, le compteur s'est éteint. J'ai bien terminé. Toujours le please wait sur mon écran. Bon. Hop, 233 000, vous avez vu. Même un petit moment quand même. Donc on va laisser encore terminer. Hein. Donc c'est un peu long là. D'accord. Et toujours au please wait.
sais pas pourquoi il ne peut pas s'arrêter. Ah, c'est bon. Donc ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi sur la fin ça m'a pris un peu la tête. J'ai coupé le contact, je l'ai remis. Donc ça avait pas l'air de fonctionner. Et puis tout d'un coup, comme je vous l'ai dit, alors regardez, update success. Donc voilà, je peux faire retour, hein. Je suis revenu. Donc ça a été un petit peu long. Limite j'ai cru que ça avait bugué, mais finalement non, regardez. Donc soit on attend, on est patient, hein, soit au bout d'un moment, quand vous voyez que comme j'ai fait là, j'ai coupé le contact à un moment et je l'ai remis. Donc ça a l'air d'être toujours pareil. D'un coup après c'est passé. Voilà. Donc voilà pour baisser un dash et comment récupérer un peu de pin sur le dash. Donc avec un super watt Kakan. Donc c'est celui-là, ok. Donc voilà, donc il fait tout, hein, il fait diagnostic, il fait tout. Hein. Diagnostic Q, AirWag, IMO, Switch, il fait beaucoup de choses. Donc je connais pas vraiment toutes les fonctions, je n'avais pas eu vraiment l'utilité. Donc voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, un petit like.